I'm the fucking gangster. Salut tout le monde, c'est ACS Follow, comment allez-vous les amis? Écoutez, moi ça va super. Et aujourd'hui on se retrouve encore une fois sur Call of Duty Black Ops, comme vous pouvez le voir à l'écran. Mais aujourd'hui je vais lancer donc une nouvelle série que j'ai commencé sans le vouloir sur le zombie de Kino der Toten. Et donc cette série va consister à ce que ce soit en solo ou en Xbox Live avec quelques guests, quelques invités. Et en fait je vais vous montrer sur différentes maps, donc sur Black Ops 1, Black Ops 2 et peut-être Black Ops 3, vous montrer comment vous en sortir dans les différentes maps, les techniques que j'ai et qui pourront peut-être vous être utiles. Voilà, donc le premier épisode était sur Kino der Toten. Aujourd'hui, on va être parti sur... je vais décider de faire soit Ascension, soit Call of the Dead. Sachant que Call of the Dead, c'est une map que je kiffe tellement que je vais la laisser le meilleur pour la fin. Je vais vous montrer aujourd'hui comment vous en sortir dans Ascension. À la première manche, comme dans à peu près 99,9% des maps zombies, laissez sortir les zombies pour qu'ils puissent vous donner quelques bonus. Mettez-leur 4 balles dans le torse et alignez-les, c'est toujours aussi mieux. C'est toujours aussi mieux, c'était pas du tout français ce que je viens de dire. Donc mettez-leur 4 balles dans le torse et un coup de couteau comme ceci, voilà. Entre la première et la seconde manche, ne laissez absolument pas les zombies, enfin ne laissez absolument pas les zombies dehors, donc ne barricadez pas les fenêtres et laissez-les entrer. Donc à la seconde manche, il va falloir bien évidemment leur mettre 4 ou 5 balles de M1911 dans le torse et un coup de couteau toujours, pour vous faire le maximum de points et pour que après vous puissiez ouvrir les portes avec une facilité qui n'est pas négligeable. Entre la seconde et la troisième manche, essayez de rétablir un maximum de portes et essayez de les tenir le plus à l'écart de vous, parce que ça va commencer à devenir corsé. Même si ici vous avez la passe pour vous déplacer, ça va pas forcément être évident avec le petit gun qui n'a presque plus de balles et les coups de couteau. Vous pouvez facilement vous faire tuer sans le faire exprès. Aussi, petit conseil, à partir de la manche 3, vous prendre Quick Reviver pour les morts qui n'étaient pas forcément voulus, et des fois ça arrive de mourir sans le faire exprès. Et si vous avez un munition max comme ça vient d'arriver, mettez toutes les balles possibles sur les zombies, voilà. À la fin de la manche 3, début de la manche 4, ouvrez cette porte là en haut, ne passez surtout pas par en bas. Donc comme vous pouvez le voir, je me suis fait un max de points. Donc vous ouvrez là-haut, vous prenez la MP5K et vous faites un maximum de points là-haut. À partir des manches où il y a beaucoup de zombies, commencez à vous mettre là et à tourner en paquant les zombies gentiment bien évidemment, car ils ne vont pas assez vite pour que vous puissiez faire des tours parfaits avec eux. Comme vous pouvez le voir, ils s'éparpillent bien, donc faites en sorte de surtout pas vous faire coincer, hop là, comme j'ai failli le faire là. Et commencez à tirer dans le tas avec votre MP5K pour éviter de gaspiller un maximum de balles. Hop là. Un peu comme ceci. Le x2, donc vous ne tirez pas, vous attendez que le x2 arrive pour faire bien évidemment beaucoup plus de points. Donc vous pouvez voir, c'est une technique assez facile. N'hésitez pas surtout à utiliser aussi vos grenades pour faire des rampants, pour qu'après nous puissions avancer tranquillement. Donc laissez au moins 2 rampants pour que vous soyez tranquille, parce qu'à la manche 6 ils sont très vulnérables et peuvent mourir d'un instant à l'autre. Donc évitez de... Enfin, laissez-en le maximum. Pardon, excusez-moi, j'ai eu un petit bug. Ensuite, passez par là, ouvrez cette porte-ci pour monter au courant. Ouvrez la porte là-haut, qui coûte 1000. Allumez le courant. Il faut ouvrir ici aussi, au cas où. Et trouvez-vous une assez bonne arme, je veux dire, pour tenir. Donc là, comme vous pouvez voir, on a les trous noirs. On va retenter une autre boîte pour avoir une arme assez potable, parce que la MP5K, on va dire qu'elle est pas miraculeuse.
Ensuite, une fois que vous avez trouvé une bonne arme et qu'il vous reste toujours pas mal de sous... Non. Non, c'est possible ça. Non, non, là je suis dégoûté là par contre. Bon. On va faire comme si vous n'avez rien vu. Descendez, achetez-vous Mastodonte si vous avez assez. Et si vous n'avez pas assez, vous pouvez continuer à descendre. Ouvrir cette porte-là, elle ne coûte que 750. Je vais l'ouvrir pour me prendre Quick Reviver. Je n'ai plus assez. Ah si, c'est bon. Hop là. 1250 pour vous reprendre Quick Reviver. Et après, vous avez entendu ce qu'il a dit, c'est quand même assez drôle. Donc ensuite, retournez là-bas, butez le dernier rampant et continuez à faire des tours avec les armes que vous avez et vous faire un maximum de points surtout pour que vous puissiez après ouvrir toutes les portes, vous acheter les atouts et les armes, voilà. En solo, quand la manche d'échange arrivait, descendez vite au Quick Reviver. J'avais pas prévu ça, j'avais complètement oublié qu'il y avait la manche d'échange. Descendez vite au Quick Reviver pour vous le protéger, pour éviter qu'on vous le vole, ça serait pas mal, et pour gagner un atout ensuite. Comme vous pouvez le voir, ils sont assez coriaces. Restez bien à côté du Quick Reviver pour éviter que les singes montent dessus. Voilà, pour l'instant c'est plutôt tranquille. Il me semble qu'il y a 6 singes et vous pouvez gagner un atout facilement, donc évitez vraiment de vous le faire voler. Et si les singes ne touchent pas... Voilà, putain. Je suis dégoûté, j'aurais pu gagner un atout et non... le singe voulait m'attaquer, a préféré foncer vers l'atout. Donc on va juste gagner un munition max. Mais bon, vous n'êtes pas fait voler votre Quick Reviver, donc c'est déjà pas mal. On attend juste le dernier, on évite de trop s'éloigner au cas où. Voilà, on aurait pu gagner un atout, putain, j'ai été bête. C'est pas grave, un munition max, ça fait toujours plaisir. Hop là, une fois cela fait, remontez à l'endroit où vous allez tourner ensuite. Continuez à vous faire des points jusqu'à la manche 12 ou 13, que vous ayez assez de sous pour vous prendre Mastodonte et quelques armes. Et on se retrouve une fois cela fait, voilà. Dès que vous avez de sous et que vous êtes à la manche 10, comme vous pouvez voir, j'ai 7650 points, allez vous prendre Mastodonte et essayez d'avoir des bonnes armes pour que vous puissiez tenir, car à la manche 10, vous voyez, j'ai la MP5K, le Python, elles ne font pas énormément de dégâts, donc voyez ce que la boîte vous donne comme arme, et faites avec de toute façon, vous pouvez vous amuser avec les armes, vu que le but est de vous faire un maximum de points sans trop en dépenser. Bon, il y a des limites quand même, par exemple le HS10, c'est pas une arme que je vais garder. Une arme pratique qui peut vous faire des points, par exemple une FAL beaucoup largette, alors que une FN Fall c'est vraiment une arme qui peut vous faire des points. Alors celle-là je vais la virer parce qu'il y a vraiment pas beaucoup de balles dedans, pour éviter de tomber à court de munitions en pleine manche. Voilà. Il y en a deux, c'est un peu mieux. Et si je m'en souviens bien, ouvrez ici pour que vous puissiez vous prendre passe-passe une fois que vous aurez assez de sous. Alors... comme atout, ce que je prends d'habitude, c'est Masto, passe-passe, enfin, c'est Masto, passe-passe, Quick Reviver et PhD Flopper, ou alors Masto, PhD Flopper, Quick Reviver et 4 armes, donc, ou Masto, passe-passe, Quick Reviver et 3 armes. Donc, à vous de voir votre style de jeu, si vous préférez avoir 3 armes et ne pas recharger vite, ou alors... préférez recharger vite mais avoir que 2 armes, ou alors préférez être immunisé contre les explosifs et les dégâts de chute, mais soit ne pas avoir soit avoir 2 armes ou soit ne pas recharger lentement, voilà. Donc c'est vraiment votre style de jeu qui compte, et aussi les sous que vous avez aussi, parce que entre PhD Flopper et 3 armes et passe-passe, c'est quand même une énorme différence d'argent. Donc voilà, c'est selon votre style de jeu et selon vos moyens, vous faites avec ce que vous avez. Et aussi, petit conseil, faites atterrir l'atterrisseur ici. Comme ça, si jamais vous êtes dans le caca, vous pouvez toujours prendre l'atterrisseur et atterrir au spawn, ça peut toujours vous sauver la vie, voilà. Voilà. Une fois la seconde manche des singes passée, faites la manche suivante. Faites-vous un rampant et continuez à vous acheter différents atouts.
et différentes armes qui pourraient vous aider à être un peu plus puissant, parce qu'on commence déjà à être à la manche 14, donc les zombies, plus ça va, plus ils deviennent résistants. Donc voilà, je vais me prendre coup de pied arrière et speed collar. Voilà, donc on est limité en 3 atouts. PH développeur qui n'est pas un atout non plus indispensable, il est utile mais il est vraiment pas indispensable. Donc Hogbar, je dis pas non. Un P5K on garde toujours pour avoir une arme au mur au cas. Ouh, merde, j'ai fait le con là. J'ai fait le con, je l'ai prise, j'aurais pas dû. J'avais pas vu que c'était les Matryoshka. Faut espérer que je retrouve les trous noirs. MP5K, Hog et Commando. On est bien. Et on a le Nounours. Donc on n'est pas trop mal. Hop là. On va redescendre, se prendre des munitions de MP5K. Passer la manche. Et je vais vous montrer comment à partir de la manche 15 gérer une manche. Voilà, donc vous montrer un petit peu les techniques à mettre en place, comment tourner, etc. Voilà. Une fois pas mal de manches passées, que vous ayez assez de sous et que vous soyez en mesure de tenir avec vos armes et vos atouts, commencez à faire partir la fusée. Alors pour faire partir la fusée, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc prendre 3 atterrisseurs, donc il y en a un ici, là où on était, je vais vous montrer les 3 emplacements. Un autre vers le pack à punch, non c'est là je dis des conneries. Non, c'est pas ici, excusez-moi. C'est l'atterrisseur est là-haut. L'atterrisseur est là-haut. Donc à côté de passe-passe, voilà. Le deuxième atterrisseur est ici. Hop, et le troisième atterrisseur. Et je vais faire une petite pause. Voilà, le troisième atterrisseur, et quand vous sortez du spawn, au lieu d'aller à droite, allez à gauche, vous avez une porte à ouvrir. Donc par ici, normalement, vous n'avez pas encore ouvert. Donc vous ouvrez tout ce qu'il faut. Hop là, donc là vous allez tomber sur l'AKU, là-bas marathon. Ouvrir cette porte-ci. Hop. Comme ça on atterrit au Claymore et tout. Je vais activer le second nounours, d'ailleurs si vous savez pas où il est ici. Hop, là au grillage. Et le troisième atterrisseur est ici. Donc on va l'attendre bien gentiment. Et je vais vous faire une courte pause pour vous montrer à peu près comment
Nous revoilà après cette court instant de pause. Donc comme vous aurez pu voir dans la vidéo, j'ai utilisé les 3 atterrisseurs pour mettre le signe de la fusée tout vert pour que le machin rouge descende comme vous avez vu dans le dernier dans le dernier atterrisseur pardon. Alors là, maintenant nous allons pouvoir faire décoller la fusée. Alors moi un truc que j'adore, si je vais pouvoir réussir à avoir le pistolet laser, vous montrer comment détruire la fusée. Alors attendez, je vais essayer de le choper parce que comme vous pouvez le voir, je suis mort à la manche 15 je crois, donc je n'ai plus masto, je n'ai plus rien. Mais bon, c'est la fin de la vidéo, donc je vais me faire plaisir. De toute façon, la partie va pas durer, je vais me suicider. Pour rien vous cacher, je sais pas si on peut la détruire avec ça, ça m'étonnerait. Quoique, il y aurait moyen avec une petite arbalète là, bon, une petite explosion, tout qui explose. Ça serait assez crédible. Allez, j'espère vraiment qu'on va avoir le pistolet laser pour pouvoir vous montrer. Toujours pas, on va y arriver. Avec un petit matrioshka là. Boum. Non, apparemment non. Ça a explosé en bas, je crois. Oui. Ah, les trous noirs. Hop là, allez, on va y arriver, couteau balistique, non. Le couteau balistique avec la faucille, c'est juste une tuerie. Pour ceux qui savent pas, c'est vraiment un truc de fou. Et non, bon, c'est pas grave, on détruira pas la fusée, on n'aura pas le bonus. Je voulais faire un petit peu de spectacle, mais bon, c'est pas grave, une prochaine fois on dira. Alors là, faut faire surtout gaffe, parce que j'ai laissé 2 rampants, donc j'ai pas envie de me faire tuer par des rampants. Donc c'est parti, on lance le lancement de la fusée. Donc où est-ce qu'on pourrait mieux le voir ici? Phase 3 de l'initiation terminée. Protocole Luna activé. Voilà, donc cette magnifique fusée a décollé. Putain, il m'a fait peur ce con. Je vais mourir. Non, ça va. Et donc voilà, ça vous a ouvert ici. Oh, pack à punch. Donc normalement, quand on détruit la fusée ici, il y a un atout x2. Ici aussi, vous pouvez tourner, il y a une technique. Et là, vous avez accès au pack à punch. Au pack à punch, au pack à punch, au pack à punch. Donc voilà, bah, cette vidéo touche à sa fin. Je crois que je vous ai tout montré pour vous débrouiller au début pour tout faire pour débloquer le pack à punch. Ensuite les techniques vont être très simples. Donc c'est de déjà avoir tous les atouts et toutes les armes nécessaires. Tournez là-bas, vous faire un maximum de points. Si vous avez besoin d'améliorer vos armes, vous améliorez vos armes. Et après ça va être tourner là-bas tout le temps. Faire des rampants à chaque fin de manche pour que vous puissiez vous reprendre des armes. Et enfin des munitions, des armes, si vous avez perdu tous vos atouts, tous les reprendre, etc. Voilà, j'espère que ces vidéos tuto pour réussir à vous débrouiller en solo sur Ascension vous aura plu. Sachez que cette technique marche aussi en multi, mais c'est un peu plus compliqué et c'est un peu plus facile parce que vous êtes deux à ouvrir les portes, donc vous gagnez, donc vous avez un peu plus de sous sur vous, alors que là vous êtes vraiment tout seul à vous débrouiller. N'oubliez surtout pas à tout le temps vous mettre l'atterrisseur ici pour quand vous tournez, si vous êtes dans la mouise, vous pouvez décoller et atterrir au spawn, c'est vraiment hyper utile. Et voilà, je crois avoir tout dit pour cette map. Et pour la prochaine map, direction la lune, qui est censée être là, voilà. La direction la lune, parce que la prochaine vidéo va être sur Moon, voilà. La prochaine vidéo tuto va être comment se débrouiller en solo sur la map Moon. Et le 4ème, je pense, va être sur Call of the Dead. Voilà, sauf si vous avez des maps, bien évidemment, à me proposer juste avant. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Pensez à laisser un petit pouce bleu pour m'encourager à continuer ces vidéos et pour me montrer que vous êtes là. N'hésitez pas aussi à vous abonner au passage si ces vidéos vous plaît et pour pas rater un prochain tuto ou une prochaine vidéo sur un Call of. Et pensez à laisser un petit commentaire pour savoir si cette technique a marché, si vous l'avez essayé, ou alors s'il y a quelque chose qui vous a pas plu dans cette vidéo, ou au contraire qui vous a plu, je suis prêt à tout entendre. Voilà, sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo sur Moon cette fois-ci. Ciao tout le monde, salut.